Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, le prêtre de la Sainte Église syriaque orthodoxe, vous salue. Deux choses doivent nous pousser à aimer la vérité. La première, c'est Jésus-Christ et la vérité. La seconde, c'est que la vérité en soi est toujours aimable. Tertullien dit autrement, la vérité ne rougit de rien, sinon d'être cachée. Voilà, la liberté arrive. Victor Hugo nous dit, mort en 1885, on pourrait dire que la liberté est l'air respirable de l'âme humaine. Jean Jaurès dit autrement, assassiné à Bruxelles dans un café en 1914, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. Al-Kindi dit autrement, l'homme libre est un esclave s'il court après les plaisirs. Une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Attention, danger. Saint Justin, assassiné, condamné à Rome à 165 après Jésus-Christ, quiconque n'annonce pas la vérité lorsqu'il pourrait le faire est coupable devant Dieu. Balthazar Garcia, d'origine espagnole, dit autrement, mort en 1658, un homme qui te suit le fera moins mal qu'une femme qui te suit. Il ajoute, la vérité arrive toujours la dernière parce qu'elle a le temps pour guide. Saint Jérôme intervient et nous dit, la vérité peut souffrir, elle ne peut être vaincue. La vérité dans les paroles, dans les mœurs, dans les actions, qu'on aspire aux bonnes mœurs. C'est l'auteur de la vie qui les a instituées. Saint Jérôme de nouveau intervient et nous dit que votre choix se base sur les mœurs, non sur la beauté du visage. Sénèque intervient, on vous écoute. Rougissez de prendre les mœurs des animaux. Les bonnes mœurs rendent l'homme heureux. Les mauvaises mœurs le pervertissent et le démolissent. Saint Thomas d'Aquin dit autrement, Dieu n'est pas la cause de la perversion des hommes. C'est leur aveuglement et leur endurcissement spirituel. Les hommes sont corrompus. Leur conduite est abominable. Le Seigneur du haut du ciel observe les fils d'Adam et d'Ève pour voir s'il est encore un sage qui cherche Dieu. Mais ils sont tous égarés, tous également pervertis. Saint Jean dit autrement, les chemins du Seigneur sont amour et vérité, car si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ notre Seigneur. La loi de Dieu, c'est un précepte saint d'éviter le péché, d'éviter le mal. Platon intervient et nous dit, ce qui est soumis aux lois est soumis à Dieu Tout-Puissant et éternel. Jésus dit dans l'Évangile Saint Jean chapitre 14, verset 6, nous dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. On va citer ça dans la langue de Christ l'araméen. Omar le tom al Yeshua moran, lo yoz'inan leiko ozelat. ويكان مشكحنان أرحو المدع ومر ليشوع إنونو أرحو وشرورو وحاية لونوش أوثلوث أب إلو إنبي شينو وشلوم الكلخون Amen. La signification, la traduction, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. La vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera même de plus grands. Avez-vous compris? Saint Matthieu dit autrement, vous êtes la lumière du monde, le Christ dit à ses disciples. Une ville située en haut d'une montagne ne peut rester cachée. Que votre lumière luise si bien devant les hommes qu'à la vue de vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, la charité, la gentillesse, la compréhension, le bienfait. Saint Paul intervient et nous dit, il écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 9, verset 1, « Je dis la vérité dans le Christ, et je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. » Victor Hugo dit encore autrement, mort en 1885, « Rien ne dompte la conscience de l'homme, car la conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. » Félicitations Victor Hugo pour tout cela. Une conscience pure serait de la calomnie mensongère. Même si nous sommes calomniés mensongèrement par des hommes, par des femmes, nous devons les estimer et les aimer. Jean-Jacques Rousseau intervient et nous dit autrement, Jean-Jacques Rousseau est mort en 1778, conscience, pensée divine, immortelle et céleste voix, c'est formidable, magnifique. Ménandre dit autrement, la conscience est en nous la voix de Dieu Tout-Puissant. Bon, de nouveau à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ intervient et nous dit, le démon n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Et il ajoute, dans l'évangile Saint Jean chapitre 18 verset 37, Pilate interroge le Christ. Donc tu es roi? Oui, répondit Jésus-Christ, je suis roi. Et je vais vous dire pourquoi je suis né. C'est pour rendre témoignage à la vérité que je suis né et que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont de la vérité doivent écouter ma voix. L'évangile Saint Jean chapitre 18 verset 37. Saint Augustin intervient et nous dit, quiconque s'imagine qu'il peut connaître la vérité, tandis qu'il mène une mauvaise vie, il se trompe totalement. La Bruyère, c'est la première fois intervient et nous dit, il est mort en 1696. La plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre misérable et triste même. Les hommes qui ne croient pas à la vérité sont appelés fils de l'enfer. La vérité est lente, le mensonge est pressé, mais quand nous disons la vérité, nous avons beaucoup d'ennemis. Même si nous avons beaucoup d'ennemis, nous devons les respecter et les aimer.
Jean-Paul Sartre dit autrement, mais oui, les autres, l'enfer, c'est les autres, malheureusement. Un pasteur mort en 1895, il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut encore la proclamer. André Gide intervient, André Gide est mort en 1951, nous dit, la vérité fut-elle douloureuse, ne peut blesser que pour guérir. Quand on dit la vérité à quelqu'un, c'est par charité, on lui dit. Dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 9, verset 1 à 2, Jésus intervient. Jésus réunit les 12 apôtres, les 12 disciples, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons. Les apôtres, les prêtres étaient des prêtres, les disciples de Christ étaient des prêtres, avec le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et soigner les malades. Jésus ajoute, chapitre 10, verset 8, il dit à ses disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien sûr, le prêtre, nous les prêtres, faire tous les sacrements gratuitement. Mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades, bénédiction des maisons. Et si les gens n'ont pas quelque chose d'argent à payer, nous devons les aider absolument. Nous sommes là pour cela, pour servir les hommes, les femmes de la société, quels qu'ils soient, croyants ou non. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Rien n'est plus clair et plus puissant que la vérité. C'est vrai, Jean. Félicitations. Saint Jean Damascène nous dit autrement, le plus grand des biens est la vérité. Celui-là travaille à sa ruine qui résiste à la vérité, qu'il nie la vérité. La vérité est la colonne et le soutien de la Sainte Église. Selon ce savant grec nous dit autrement, mort en 558 avant Jésus-Christ, tant que tu vivras, cherche, instruisez-vous, lisez les livres spirituels, la Bible, les poètes, les livres sacrés ou d'autres livres par exemple. L'ignorance est la plus dangereuse maladie de l'âme et la source de toutes les autres. Eh bien, frères et sœurs, nous allons terminer notre discours, notre homélie. Il y a dedans, c'est comme vous entrez dans un jardin, il y a toutes les fleurs, vous choisissez le fleur qui vous convient. La vérité attend, seul le mensonge est pressé. George Braque nous dit, la vérité existe, on n'invente que le mensonge. Montaigne nous dit autrement, mort en 1592, nous sommes nés pour chercher la vérité, pour aimer la vérité. Soyez dans la paix de Christ. À vous tous, je souhaite bonheur, santé, succès, réussite. Que vous ne tombiez jamais malade. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes dans la famille, nous prions qu'il y ait la paix chez vous, entre vous et vos voisins. سريو مبارخ على مبارخ عليخو هركي أديم مشغيلا نقحته علي حقيقة على شرورو ومشيحة كامر بومقالين قاديشو مرتو ما كمالي أمرلي توما موران يشوع لذعينا ليكو أوزيلات ويكان مشحنان أرحو المداع أمرلي يشوع إنو أرحو وشرورو وحاي لونش أوثل وث أب إلو إن بي شينو وشلوم لسري كل ألوم بارخ عليكو آمين ألوم بارخ لسري كل وكمين استي أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كاند بشمايو أوف برعو
أبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان شبقن الحايوبين لو تعلان لسيونو إيلو فاصو من بيشو بيطول ديلو خيم الكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو آت بنيشي ومباراخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مورت مريم يولدا ثالوه آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين زيلون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقعلينا خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو هيت حاسحة وبيكون تجبق بصوريكون وتنح روحوثو دعني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو إثحنين وإث عادار بيصلا وثخون فشون بشلومو كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاة هركي أبونا ديرو سامويل وكهنو ديعيتو سريتو أرتودوكسيتو بلشيكا كبلخو شينو شلومو قالوه بلخو أمدد بعوتو سريوين برخي تودي الكلخون آمين Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Assurez que l'allons barchalé, fouchoun bachlomo, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, nous vous estimons. Nous prions pour vous tous, la paix pour vous tous, santé pour vous tous. Amen.